ブラッド。Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée L'Invaincu Bahamut Chronicle. Épisode 5, dans les ruines, Crucifer pense qu'ils ont trouvé la clé car l'endroit commence à briller mais les ruines commencent à s'effondrer et Lux lui tient rapidement la main et la sort de là. Après s'être mise à l'abri, elle révèle qu'elle a été trouvée ici dans des boîtes, son père adoptif a pensé qu'elle pourrait leur être utile, mais elle ne sait toujours pas si elle appartient à cet endroit ou non, et elle est inquiète de ne pas avoir trouvé ses frères et sœurs. Elle s'excuse ensuite auprès de Lux parce qu'il la mettait en danger, mais il lui révèle qu'il ne se préoccupe que d'elle. Par la suite, nous découvrons le terrible passé de Lux, qui a été banni de la famille royale avec sa mère. En raison de son passé, il veut créer un nouveau royaume plein d'amour. Pendant leur discussion, l'endroit se met à trembler, et il voit que Lich a foré à cet endroit après être venu les voir. Elle demande à Lux ce qu'il en est de sa nouvelle foreuse. Puis la scène change et nous voyons Eri qui était en colère contre Lux lors de sa visite des ruines parce qu'elles étaient pleines de dangers. Cependant, elle lui donne une tisane de Crucifer pour qu'il s'endorme et ne participe pas à la bataille. Plus tard, Crucifer arrive sur le champ de bataille et Kreutzer demande où se trouve Lux. Elle se présente à sa place pour le duel. Après cela, le duel commence et ils s'attaquent l'un l'autre. Au début, Crucifer se bat bien, mais elle est vite dominée par Kreutzer et finit par perdre le combat, blessée. Kreutzer se vante de sa puissance inégalée. À ce moment-là, une épée vient à lui et il voit. Il voit que Lux est arrivé à sa véritable apparence de héros noir. Stupéfait, il dit qu'il est fou d'avoir révélé sa véritable identité à une fille. Lux lui répond que c'est sa petite amie et qu'il doit donc la sauver. Il attaque ensuite Kreutzer. Pendant le combat, ils semblent tous les deux égaux en puissance, car personne n'a cédé le moindre centimètre. Peu à peu, Lux se sent abattu et perd le contrôle de sa draisine. Kreutzer sourit en pensant que le héros noir n'est plus. Mais nous voyons que Lux a intentionnellement perdu le contrôle de sa draisine parce qu'il se préparait à une explosion totale sur Kreutzer. Après l'explosion, il réussit à le vaincre. Puis il vient voir Crucifer et lui demande de retourner à l'école. Le lendemain, nous voyons Lich et Telfar à l'extérieur de la salle de réunion. Telfar dit à Lich que si elle se sent anxieuse, elle peut aller voir ce qui se passe à l'intérieur et nous voyons que Crucifer a demandé Lux en fiançailles, ce qui l'a inquiété. Puis elle l'embrasse et Lich se met en colère en voyant cela de la fenêtre. Épisode 6, à l'école, les élèves voient une étrange étudiante tandis que la directrice arrive et lui ordonne de retourner dans son dortoir. Après cela, nous voyons Shari, qui dit aux autres filles que des rumeurs sur Ragnarok sont répandues par quelqu'un. Elle leur dit donc qu'elle connaît un chevalier capable d'affronter Ragnarok. Elle s'appelle Celestia, fille d'une famille très noble. Mais elle déteste les garçons et pour qu'elle m'aide, je dois cacher Lux. Il déguise donc Lux en fille et il va à la rencontre de Celestia. Elle parlait à un chaton, puis Lux est attaqué par un homme mystérieux, elle le sauve rapidement mais il se fait une petite coupure. Après cela, l'homme s'en va et Celestia l'emmène dans la chambre de l'infirmière. Là, elle trouve le corps de Lux musclé et lui demande si elle s'entraîne à l'épée. Lux lui demande alors pourquoi elle parle à un chaton. Elle lui dit d'oublier et que son devoir est de sauver les petites filles. Le lendemain, Lux pense à Celestia qu'il lui a présentée comme une fille Luno et elle souhaite le rencontrer plus tard. À ce moment-là, Lich et Crucifer arrivent et se disputent pour emmener Lux. La scène se déplace ensuite vers une personne mystérieuse qui est emprisonnée et que Kreutzer est venu rencontrer. La personne à l'intérieur de la prison touche la poitrine de Kreutzer, ce qui provoque l'émission d'une énergie noire et il crie pourquoi il a mis la graine en lui. La personne se libère alors et commence à souffler dans une flûte, ce qui a pour effet de rassembler de nombreux monstres des abysses dans le ciel du royaume. Dans sa chambre, Lux est assis en se tenant le bras coupé au moment où Telfar arrive en criant et l'emmène au bureau principal où Lich expliquait à Celestia qu'il ne pouvait pas vaincre Ragnarok avec l'aide de Lux. Lux arrive et le présente à Celestia. Elle dit qu'elle seule peut vaincre Abyss et l'armée des rebelles. Ayant des opinions opposées, le chef règle la question en organisant un duel entre Lux et Celestia. S'il gagne contre elle, elle acceptera son aide. Plus tard, Sanya remercie Celestia d'avoir parlé contre Lux.
Elle se demande alors si elle a bien agi. Le lendemain, alors que les membres de l'ordre chevaleresque se rendent sur l'île de Ri pour un camp d'entraînement, Lux observe un gigantesque bâtiment situé sur une montagne. Le groupe est dirigé par Selé. Plus tard dans la soirée, Lux reçoit un appel pour une demande de massage. Lorsqu'il apprend que Selé est la cliente, il se transforme en Luno pour ne pas être vu. Le lendemain, Selé lui fait visiter la communauté pendant qu'elle s'achète un maillot de bain. Selé admet que, bien qu'il y ait eu un malentendu qui n'a jamais été éclairci, elle ne déteste pas les hommes pendant qu'elle fait une sieste à l'extérieur de la ville. Épisode 7. Dans la capitale royale Astimata, une personne demande à la reine si elle n'a pas reçu le Ragnarok, alors qu'il lui dit qu'ils ont trouvé une coquille vide en rapport avec le Ragnarok. Ensuite, nous voyons Célestine en maillot de bain, se préparant pour la fête de la plage. Sanya lui dit qu'elle n'aime pas les garçons, alors comment pourrait-elle organiser une fête sur la plage avec Lux? Elle révèle qu'elle ne déteste pas les garçons. Elle les admire mais ne sait pas comment leur parler. Ensuite, toutes les filles en maillot de bain arrivent sur la plage et en les voyant, Lux tourne le visage derrière lui et dit qu'il ne voit rien. Le lendemain, le duel commence et Celestia l'attaque avec toute son énergie. De leur côté, Shari et Telfé rencontrent l'homme masqué et apprennent qu'il s'agit de Sanya, l'ennemi caché. Elle s'équipe alors de sa puissante monture drague. Pendant le combat, Ragnarok apparaît du sol et Celestia l'attaque rapidement, il s'effondre donc mais nous voyons que l'homme masqué et Sanya apparaissent et grâce à la flûte de l'homme masqué, Ragnarok revit et attaque Celestia qui s'effondre. Lux tente alors de la sauver et elle s'excuse auprès de lui. C'est alors que Sani révèle son vrai visage devant tous les membres. Elle dit à Lux que Celestia est responsable de la mort de son grand-père, mais il tente quand même de la sauver. Sanya attaque alors Celestia mais Lux, en la sauvant, se fait prendre par l'attaque. Pendant ce temps, Celestia s'effondre à son tour. Lorsqu'elle reprend conscience, elle raconte toute l'histoire à Lux, ce qui signifie qu'elle n'est pas vraiment coupable de la mort de son grand-père. Elle pense que Lux va la détester, mais il sort son épée. En la voyant, elle dit que cette épée est celle de Luno, puis il s'excuse auprès d'elle car il lui a menti. Après cela, il invoque son chevalier Bahamut à la traîne noire. En voyant cela, elle est stupéfaite. Puis il commence à attaquer le Ragnarok. Sani dit qu'enfin le héros noir est apparu mais qu'il ne sera pas capable de vaincre le Ragnarok. Mais on voit que Lux, utilisant son pouvoir de Bahamut, coupe rapidement toutes les jambes du Ragnarok et finalement il tue le Ragnarok, laissant tout le monde stupéfait. Eri dit à Naruto que c'est la capacité spéciale de son frère. Sanya vole une perle de la tête du Ragnarok et s'enfuit. Après avoir tué Ragnarok, Lux se sent fatigué et l'homme masqué révèle son visage. Lux remarque qu'il s'agit d'une autre personne que celle à laquelle il pensait. Il dit qu'il ne pouvait pas penser que Lux pourrait un jour vaincre Ragnarok. Cela l'a mis en colère. Il dit ensuite qu'il s'appelle Is et que le mauvais rêve de Lux se reproduira. Plus tard dans la nuit, Lux soigne les plaies de Celestia tout en lui conseillant d'être amical avec ses compagnons, puis elle l'accepte comme compagnon. Cependant, elle dit qu'elle n'a pas aimé le jeu de Luno. Elle lui demande s'il lui fait apprendre comme son grand-père. Il accepte. Puis il la félicite, ce qui la met mal à l'aise. Épisode 8, au palais impérial des 9 ans, une statue est brisée devant Lux et Ragrid. Plus tard, Lux sauve Philuffy en disant que c'est lui qui a brisé la statue. Philuffy la remercie et lui demande d'explorer les ruines avec lui. Au bout d'un moment, Lich arrive et emmène Lux en mission. Elle met à jour le système et dit à Lux qu'il peut désormais briser le limiteur de son chevalier dragon. Plus tard dans la soirée, tous les membres se rassemblent pour se diriger vers les ruines car ils peuvent maintenant plonger en profondeur dans les ruines puisque le gardien Ragnarok est maintenant mort. Cependant, tout le monde équipe ses chevaliers dragons et entre dans les ruines. L'analyse de Nokoto indique que la zone est à l'abri des abysses. Ils atteignent donc le premier étage, où, la directrice demande alors à tout le monde de former des équipes. Lux part avec Eri et Nokoto, elle leur dit qu'à une certaine distance, il y a quelque chose sous terre. En vérifiant, il trouve une fille étrange qui dort et qui dit qu'elle a perdu la mémoire et que le superviseur Crulcifer doit mettre à jour son système. Plus tard, dans la capitale royale d'Astimata, tout le monde s'inquiète d'un prisonnier qui s'est échappé et qui prévoit de les attaquer avec une armée de rebelles.
Un vieil homme suggère de demander l'aide de l'étudiant Lux qui a vaincu le Ragnarok. La reine dit alors qu'elle y réfléchira. De son côté, Lux promène Philuffy dans les ruines. En entrant dans la zone de production, il rencontre Is qui commence à jouer de la flûte, ce qui donne mal à la tête à Philuffy. Ils sont soudain attaqués par Abyss. La cruche explique que 3 Abyss sont libérés pour garder les ruines lorsqu'elles sont en état d'alerte. Une directrice inhabituellement sévère refuse de quitter les ruines malgré la suggestion de Lux. Philuffy s'équipe de son Dragrid et suit Lux à la trace. Lux commence à se souvenir du passé alors qu'il quitte les ruines et combatte les Abysses survivants, mais Philuffy est projeté dans le vieux bâtiment de la montagne. En pénétrant à l'intérieur, il se souvient que Philuffy était l'un des sujets de l'ancien empire qui utilisait la structure comme site d'expérimentation humaine. Lorsque Phi est retrouvée, elle l'attaque en souriant de façon maniaque et en projetant une lumière inhabituelle dans ses yeux. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce récapitulatif et que vous voulez plus de résumés comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.